While I'm still in Montauban, I have to visit the fourth and last museum in Montauban, which is Musée de la Résistance et du Combat. This museum is a little bit far from the town center, so you have to walk it a little bit, or you drive about 5 minutes from town center to the nice park, which is inside the city of Montauban. Musée de la Résistance et du Combat. Bonjour. Bonjour. Je voudrais visiter votre musée, c'est possible maintenant? Pas de problème, je vais vous emmener directement dans la salle de l'exposition permanente du musée. Oui. Et puis après, on fera l'exposition temporaire. Très bien, voilà, merci. Par ici, suivez-moi. Now we are directly going to the permanent museum because they have an exhibition as well here. Ça, c'est le musée permanent, c'est ça? Alors voilà, ici on est sur l'exposition permanente du musée. Oui. Le musée à la base a été créé il y a plus de 30 ans par un ancien professeur qui était vraiment très intéressé par cette période. Il a été en contact avec beaucoup d'anciens combattants, anciens résistants, anciens déportés. Et de ce fait, ils ont créé le premier musée de la résistance et de la déportation qui était au centre-ville de Montauban. Et on est dans ces locaux-là seulement depuis 2014. Et l'avantage, c'est qu'on est de plein pied et on a un espace beaucoup plus grand et une scène un peu plus moderne. Voilà. Well, that museum before was in town center, and now they have just moved here because they have more space to show more stuff in the museum. That is an advantage of this place in the museum. C'est quoi le musée? Ça explique quoi? En fait, on traite de la Seconde Guerre mondiale, de la montée du nazisme et du totalitarisme, d'Espagne et Italie aussi, à la marche à la guerre, la collaboration, enfin l'exode, la collaboration, la résistance, la déportation. This explains the period of wartime from 1914 to 2001. Après, dedans, vous avez les dates importantes qui sont en rouge, au milieu, avec les gros événements. Et à côté, vous avez des événements associés pour que les gens puissent s'en souvenir. Par exemple, là, on a l'assassinat de Jean Jaurès en 1914. Là-bas, on a la création des Manilons. Donc là, c'est des tenues que nous avons, qu'on a récupérées, qui ont été données au musée par des anciens combattants, anciens résistants. Et là, on est vraiment sur l'espace, sur le nazisme, pour expliquer ce que c'était. Et pourquoi on a eu des Allemands à Montauban. Par exemple, là, à partir de 1942, les Allemands, le 11 novembre 1942, les Allemands sont arrivés dans le sud de la France, ont envahi la zone libre, se sont installés. Et sur Montauban, on a eu, et dans le département, on a eu 50 cantonnements, vous voyez. Et ça, c'est des photos qui ont, ça a été pris à Montauban. Ah, ça s'est pris à Montauban. À Montauban, voilà. Ça, c'est soldat de Montauban. Ça, c'est Figeac. Figeac, c'est dans le Lot. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça, normalement, c'est pas loin du pont de Régnès, c'est à côté de Montauban. Alors, ça, c'est intéressant puisque ce n'est pas un obus, c'est un container allemand qui était parachuté. Donc nous, il nous manque cette partie-là, vous voyez, ici, il nous manque ça. Et en fait, il était parachuté, il y avait de l'essence dedans. Et les Allemands donc le portaient avec à 4. Et après, ils récupéraient l'essence qu'ils mettaient dans des jerrycans dans les véhicules. Ah, d'accord. Voilà. Et je pense que ça, c'est les bombes, mais non. Non, du tout, c'est un container. D'accord, container pour aider l'armée. Pour l'armée allemande. Oui, pour donner pour l'essence. Voilà. Et ici, vous avez la carte du département avec les différents dépôts d'essence, de gasoil, etc. Vous l'avez ici, vous voyez, un petit peu partout. Et même, ils ont été là, les nazis? Oui. C'est déjà occupé là? C'était libre, on était en zone libre jusqu'en 1942. Je peux vous montrer la carte? Oui, s'il vous plaît. Ici, regardez. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est la France. Voilà. La France, quand on a perdu en juin 1940, quand le maréchal Pétain, qui ici, et là c'est le maréchal Pétain à Montauban. D'accord, et ça c'est à Montauban? Ça c'est Montauban. Ici vous avez la cathédrale de Montauban, c'est le dos de la cathédrale de Montauban. Et ici, vous avez la pharmacie qui existe toujours. Donc, le 17 juin 1940, il fait un discours à la radio de Paris et il explique que la France va arrêter de se battre et qu'on va travailler avec l'Allemagne, on va collaborer. Donc, c'est le début de la collaboration. Ce à quoi le général de Gaulle va s'opposer au maréchal Pétain et appeler à la résistance le 18 juin, d'où l'appel du 10 juin qu'on va commémorer bientôt. Et là, on a commémoré les débarquements. Et de ce fait, le 22 juin, il y a l'armistice. Et dans les conditions d'armistice, la France est divisée en deux zones. Voilà ce qu'on voit ici.
Donc Montauban est dans la partie jaune. Jaune, oui. Voilà, donc on est en zone non occupée ou zone libre. Libre, oui. Voilà. Et le maréchal Pétain, lui, va installer le gouvernement français à Vichy. À Vichy, oui. Et après, il va se déplacer dans les différentes villes. Oui. Et notamment à Montauban. Tout ça, c'est, par exemple, c'est les restrictions alimentaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement, dans les conditions d'armistice, les Allemands prennent une partie de la production française, une grosse partie de la production. Ça fait qu'on a moins à manger, on a moins de vêtements, on a moins d'essence, moins de bois, et on met en place des cartes de rationnement, parce qu'on réduit les quantités par personne. Et pour pouvoir acheter, il faut la carte de rationnement et les tickets de ravitaillement. Et vous payez à côté. Et donc tout ça, c'est des restrictions. Donc là, en fait, dans la vitrine, on a mis la quantité de nourriture pour des jeunes gens de 13 à 21 ans pour une semaine. Pendant la guerre, vous avez les œuvres du Louvre qui sont venus à Montauban, et caché ici pour éviter le vol par des nazis. Par les nazis. Oui, voilà. oui. Donc en fait, ils n'étaient pas totalement cachés parce que les nazis savaient où ils étaient, mais ils étaient protégés des bombardements. Ah oui, this is all the artworks, artifacts from the Museum of Louvre and Paris areas and north of France is being hidden here in Montauban. Voilà, et la Joconde a été cachée au musée Ingres à Montauban pendant la Deuxième Guerre mondiale. I've heard that even the Mona Lisa portrait being held here in Montauban. Oui, il y en a plusieurs en ville et puis moi j'en ai peut-être un derrière, mais on n'en a pas mis. Mais la vraie Joconde est chez nous, bien évidemment. Ouais. Oui. Voilà. Carte qu'on avait de la ville pour expliquer pourquoi à un moment il y a eu des républicains espagnols, des Alsaciens, des Lorrains ici. Là, c'est une vitrine sur les prisonniers de guerre. Donc c'était les Français qui étaient soldats, qui ont été faits prisonniers par les Allemands, qui ont été envoyés dans des camps, dans les oflags ou les stalags. Et ça, c'était des objets qui leur appartenaient. Là, c'est une lettre qui a été écrite par un prisonnier de guerre français. Et ça, là, ce sont des billets de banque, mais qui étaient utilisés que dans les camps de prisonniers de guerre, que dans les stalags et les oflags. Ça, c'est une tenue de soldat de la Seconde Guerre mondiale. Ici, après, on passe sur la Résistance, avec une tenue de pilote. The uniform used by the pilot. Bernard Piquemal, qui est devenu pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'où l'uniforme. C'est pas le sien, mais c'est d'un clin d'œil, voilà. Et qui était ami avec Louis Sabatier. Ils avaient tous les deux moins de 20 ans. Et Louis Sabatier donc était un jeune résistant. Il a commencé à faire des tracts avec ses copains au lycée. Et après, il a fait un journal clandestin qui s'appelait L'Étincelle. Et après, il a fait quelques exactions. Il a essayé de saboter des endroits, des lieux où il y avait des collabos, etc. Il a essayé de faire sauter la Soldatenheim, qui était le foyer du jeune soldat Place Lalac, l'autre côté du Tarn, à Montauban. Et en fait, il a été surpris. Et les policiers français qui gardaient la Soldatenheim ont essayé de les arrêter, se sont battus, il en a blessé un, mais il a réussi à s'échapper. Et il a été arrêté le 3 février 1944, jugé, là. condamné à mort. Condamné à mort Et fusillé, et par des Français. Là, vous avez ici une des dernières lettres. Il a écrit 2 lettres avant de mourir. Et ça, c'est la dernière lettre qu'il a écrite à ses parents avant de mourir. L'autre lettre était pour sa fiancée. It must be a very sad story about this brave soldier, which he dedicated his life for France. Et donc, il est mort, il avait 19 ans. 19 years old. Ouais. Et c'est des armes utilisées par les résistants, donc le pistolet rubis. Et là, on a le fameux Stein qui était fabriqué par les Anglais, qui était souvent envoyé dans les parachutages. Et là, c'est intéressant parce que celle-là, vous voyez, c'est écrit Chouchou. Chouchou, c'est quoi, voilà. C'est quoi ça? C'est le pseudonyme d'un résistant qui a participé au combat de libération à la Viterelle, qui est à côté de Montèche, pas loin de Montauban. Donc là, on a des instruments de torture parce qu'on a eu des pendus à Montauban. Voilà, ils sont là-bas, vous avez la photo là-bas. Et c'est sur ces 5 hommes, il y en a 4 qui ont été pendus. Le dernier s'est échappé et on lui a tiré dessus, on l'a trouvé mort le lendemain, c'est Michel Mélamène. Ça, ce sont des objets qui ont été trouvés, et notamment là, c'est un morceau de matraque qui a été trouvé par Georges Cossanel, qui était un ancien résistant. Là, vous avez du matériel médical qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.
des pansements. Là, ce sont des brassards. Donc là, c'est Georges Coussanel dont je vous parlais. Ça, c'est des hommes du maquis de Cabertat qui est vers Nègrepelisse à l'extérieur en sortant sur Montauban. Ce qui est assez intéressant, donc c'est ce drapeau qui est du drapeau du maquis de Cabertat avec la croix de Lorraine qui représente la France libre, le général de Gaulle. Là, on est sur la partie un peu plus triste, sur la déportation. Oui, déportation Voilà. de Juifs. Et beaucoup, alors les gens pensent toujours que la déportation c'est que pour les Juifs, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas, effectivement. Ouais. Les deux personnes qui sont là, les deux mannequins, donc c'est le mannequin André Mas et Odile Labol. Lui, il était résistant. Résistant français. Français, il a été déporté. Même il les est là. Français sont... Ah, d'accord. Et oui, André Mas. beaucoup de résistants français ont été déportés. Déporté dans les camps de concentration. Oui. Donc, vous voyez, lui, il a été déporté à Dachau. Until now, I thought only the Jewish people been put in concentration camp. But now she told me that the French people who were resisted against the Nazis also they've been deported and they've been executed by the Nazis. For example, this André Mas has been one of them he was survived, no? He was survived, yeah. Il est mort en 2017. He was born in 1922 and died in 2017. Et donc ça, c'est sa tenue. That was his uniform. Les prisonniers politiques, ce sont souvent les résistants. À côté, vous avez les droits communs, ce sont les criminels qu'on a souvent en prison parce qu'ils ont tué, volé, etc. Les immigrés, les objecteurs de conscience ou les témoins de Jéhovah, les homosexuels, les asociaux et les tziganes. Et tous portaient un triangle de couleurs différentes. Donc ça, c'est le début de l'exposition temporaire qui est au musée jusqu'en septembre 2024. Et en fait, ici, c'est un petit clin d'œil à une pharmacie qui était à Montauban, qui était tenue par un résistant, qui est la pharmacie Coste. Voilà. Et cette pharmacie servait de boîte aux lettres pour poser les messages, etc. et pour récupérer les documents. Donc, petit clin d'œil aussi, on a mis une boîte aux lettres, une vraie boîte aux lettres. Bon, sauf que là, c'est pour éteindre. Mais on a mis une vraie boîte aux lettres, c'est le clin d'œil puisque ça servait de boîte aux lettres pour les messages des résistants. Et après, on rentre la propagande allemande et les résistants qui ont écrit sur les murs pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la propagande allemande. Là, c'est le tout début de la résistance que le général de Gaulle a lancé un appel. Donc, l'appel fait à la radio Londres via le micro de BBC comme on voit ici. Voilà. Et ça c'est il a appelé les Français à résister et à venir le rejoindre soit en Angleterre, soit en Afrique du Nord ou à résister en France. Voilà. Donc là, on rentre dans un bureau. Ça, c'est le studio de... C'est pas un studio d'enregistrement, mais c'est un bureau où on pouvait écrire, faire des faux papiers, contacter Londres par la radio, recevoir les messages, etc. Préparer les documents envoyés, à dispatcher les tracts que les résistants emmenaient, ils les emmenaient dans le département, ils les lâchaient un petit peu partout, etc. Ici, on a mis en avant quelques résistants avec leurs portraits et des informations sur qui ils étaient, ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Par exemple, la Marie-Rose Ginès, qui est très connue à Montauban et qui est juste parmi les nations. Et en fait, elle a parcouru le département, elle a aidé beaucoup de personnes avant la guerre et pendant la guerre. Et son vélo est à Yad Vashem, en Israël. Parce que son vélo, elle a parcouru le département avec d'autres personnes pour distribuer la lettre qu'a écrite Monseigneur Théas. Ici, Paul Guiral. Ici, c'était sa fille, qui était aussi résistante. Lui, il était responsable des mouvements unis de la résistance. Et sa fille était dans un de ses réseaux aussi, le réseau Galia Kassanga. Et elle était agent P2, donc elle faisait la surveillance, elle emmenait, faisait des faux papiers, elle distribuait des choses. Enfin voilà, c'était des réseaux très très complets. Et là, vous avez des photos d'un résistant, Marcel Delos, quand il est parti à la Pointe de Grave, qui est vers Bordeaux. Rejoindre les hommes, les Anglais et d'autres Français qui étaient là-bas. Ça, c'est les chaussures de l'époque d'un résistant. Ça, c'est le radio Biscuit. Biscuit. Ouais, ça veut dire quoi? Et c'est un petit morceau et ça, c'était souvent utilisé plutôt dans les maquis.
D'accord. Voilà, là c'est un autre maquis, le maquis de la 6e, le maquis de Cabertat. Oui. Voilà. Et là vous avez une carte du département avec les différentes compagnies de l'armée secrète. Et là c'est la reconstitution d'un campement de résistants. Et on finit sur la partie libération, avec les combats de la libération. Ça c'est le combat de libération. Pour la libération. Et là c'est une des rares photos qu'on a des Allemands qui quittent Montauban le 19 août au matin, puisque Montauban a été libéré le 19 août. Voilà, et là vous voyez, on voit les officiers, les soldats qui sont et c'est à côté de la cathédrale de Montauban. Ah, d'accord, oui. Et en fait, à l'origine, elles sont pas plus grandes que ça, elles sont toutes petites, les photos. Ça, c'est une maquette d'une des gares de Montauban pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec, donc, elle est reproduite à l'échelle 1,85e, avec, donc, les véhicules allemands qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Et c'est, une reproduction à l'identique de la gare de Montauban, qui existe toujours. Voilà. Et ça, c'est le plan de sabotage. Là, c'est pareil, après, vous voyez, les objets qui ont servi. Alors, ces petits objets que les gens mettaient sur eux au moment de la libération. Avec là, les photos des résistants et des combattants qui sont battus pour la libération du Tarn-et-Garonne et des résistants. Et ça, c'est le drapeau du 19 août 1944. C'est juste un clin d'œil par rapport aux avions anglais quand ils lâchaient des tracts pour la population française, pour la propagande, mais des résistants. Et on les a mis au sol aussi. C'est la partie libération. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Vraiment merci. J'ai fini avec le musée des résistants maintenant. Et je dois aller. Merci beaucoup pour Madame Laurence. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir et bientôt. Well, that was a museum of la résistance et de combat in Montauban.